À l'entrée de chaque structure sanitaire, il y a une équipe de contrôle et de tri des patients qui se fait avec des thermoflash pour contrôler d'abord la température. Ensuite, quand la température est supérieure à 38,5, le malade doit être mis à côté, trié parmi la foule, et il y a le questionnaire à administrer pour savoir sa provenance, ses contacts, pour voir le classer s'il est dans la définition de cas suspect ou pas. Ensuite, au niveau des points de rencontre ou au niveau des voies de transport comme l'aéroport ou bien comme les routes qui mènent à Bamako ou à Niamey ou encore à Kidal via Algérie ou encore Bourem qui est un district sanitaire aussi envers nous et le Burkina, nous avons mis en place des cordons sanitaires, donc au total 5 qui doivent travailler sur ces tronçons de sortie officielle afin de contrôler tous les patients qui passent, tous les passagers qui passent. A commencer d'abord par la mise en place d'une commission qu'on appelle commission Covid-19, à la tête de laquelle se trouve un médecin spécialiste en infectiologie, maladies infectieuses, suivi d'un médecin urgentiste qui est aussi le chef de service des urgences, qui est la porte d'entrée de tout malade au niveau de l'hôpital. Ensuite, suivi d'un hygiéniste. Donc, vous voyez un peu l'ensemble des mesures tourne autour de l'hygiène. Donc, cette commission qui a élaboré un certain nombre de principes et de règlements avec lesquels nous sommes en train, pour le moment, à faire la prévention et éventuellement comment faire la gestion d'un cas de malade de coronavirus. Vous avez constaté à l'entrée, il y a des agents qui sont chargés de vous parler de la maladie, qui vous sensibilisent sur le lavage des mains. À l'intérieur de la cour, il y a des agents qui sont chargés de la sensibilisation pour que les malades, les accompagnants ne dirent pas aux cheveux quand même de leurs parents qu'ils les amènent soit des prix des ordonnances, soit à manger, soit à venir juste les visites de courtoisie. C'est une commission pluridisciplinaire qui s'est réunie à 9h, qui s'est réunie à 15h. À 9h, on envoie les informations au niveau du ministère chargé de la Santé et à 15h aussi, on les fait cas de toute la situation qui existe quand même au sein de la structure. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas enregistré des cas, ni des cas suspects. Vous voyez? Maintenant, si jamais on ne le souhaite pas, on a des cas suspects, à travers donc, le CICR qui est notre part de tous les jours, le CICR, donc on a constitué, ils ont mis en place un site où s'il y a un cas suspect, le cas va être enregistré et on va faire des prélèvements là-bas. Si le prélèvement est positif, il y a une salle d'isolement où la salle quand même, c'est une salle de 4 lits où il y a un aspirateur, un oxygénateur, et un scope, également un respirateur. Pour le moment, plus il y a l'armoire pour les médicaments. Bon, c'est ça aujourd'hui, ce que nous avons à notre disposition. Et la salle est ventilée et climatisée. C'est la salle d'isolement, donc là où on va faire la prise en charge même des patients. Même si c'est confirmé, c'est ici qu'on isole les malades, souvent on fait la prise en charge médicale. Bien vrai, à Gao, il n'y a pas eu de cas. Mais on doit se préparer de conséquences parce que le message ne circule pas. Ici, c'est rare de voir quelques gens qui se protègent. Vous voyez, devant l'administration, il y a
comment les gels, tout est préparé. Mais les gens n'ont pas leurs mains pour rentrer dans les banques. On n'est pas à l'abri. Parce qu'on fait frontière à des pays qui sont déjà contaminés. Le corona, il n'y a pas de blague là-dedans. C'est une réalité. C'est un virus qui est là, qui tue. Donc les gens doivent se méfier. Personne n'est à l'abri du corona. Personne, où que ce soit. La preuve, c'est que des pays comme les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, de grands pays sont menacés et ça meurt tout le temps. Je ne vois pas comment un très pauvre pays comme le Mali et un pauvre citoyen Gao peut dire qu'il est à l'abri. Non, on est loin d'être à l'abri. Il faut qu'elles arrêtent de trop bouger. Il faut que les populations, même si elles ne sont pas confinées, qu'elles restent quand même chez elles et qu'elles observent les règles de prévention. Nous sommes dans un état où réellement le social pèse beaucoup. Les salutations, les accolades, les mains à main, manger ensemble sont des valeurs, des coutumes et des mœurs qui existent chez nous. Et c'est vraiment des pratiques aussi qui facilitent cette maladie. Sur le terrain, nous passons d'association en association, de grain en grain. Et chaque jeune que nous rencontrons en ville aujourd'hui, nous échangeons avec eux. Nous parlons avec eux pour leur parler de la véracité et de l'existence réelle et de la pandémie. On cherche la paix. Alors, si cette maladie vient encore, il va encore bousculer notre soif de la paix.